Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler toutes les 4 de nos 5 activités favorites avec nos enfants quand il fait beau. Et oui, cette année ça a mis du temps à arriver, le beau temps, mon dieu qu'est-ce que je l'ai attendu. Et les filles aussi, quand on parlait de cette vidéo, elles nous tardaient de la faire. Et on se disait mais c'est pas possible, à quand ce beau temps? Il est enfin là, on a enfin pu vous tourner nos 5 activités chacune favorites avec nos enfants. On s'est régalé parce que forcément c'est des activités qu'on adore faire. Voilà, du coup on va vous partager tout ça afin que vous puissiez aussi avoir des petites idées à faire avec vos enfants quand il fait beau. On a chacune 5 activités différentes, donc là 4 x 5 hein, ça vous fait un panel d'activités à pouvoir faire, surtout qu'on habite toutes à des endroits différents dans la France. Et on a même Valentine qui est en Suisse. Donc d'ailleurs on va commencer avec Valentine, les activités qu'elle fait en Suisse avec Léo et Axel, mais c'est plus tourné vers Léo. C'est parti. Coucou Marie, alors tu me demandes les activités qu'on fait à l'extérieur. J'ai choisi des activités évidemment que je fais avec Léo parce qu'avec Axel on n'en fait pas encore beaucoup vu qu'il est tout petit puis qu'il est principalement dans sa poussette ou dans mes bras ou dans le porte-bébé ou sur mes épaules ou par terre sur une couverture. Non, finalement on fait des choses avec Axel. Bon, mais en tout cas pour Léo je t'ai sélectionné les activités d'extérieur qu'il aime le plus en ce moment. Alors évidemment ça change hein, en fonction de ce qu'il aime, des jouets qu'il aime, de ce qu'il aime faire, etc. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a un qui persiste à travers le temps. C'est le grand gagnant je pense des activités extérieures. C'est la trottinette. Il adore la trottinette, c'est vraiment son kiff ultime. Il me demande maintenant d'aller le chercher à la crèche en trottinette, il veut plus que j'y aille avec la poussette, donc il faut que j'y aille avec la trottinette, le casque. Alors pour nous c'est quelque chose de primordial, pas de casque, pas de trottinette, c'est comme ça. Il a aussi une petite moto en draisienne. Et depuis le début, on lui a dit pas de casque, pas de moto. Donc au début, ça a été très dur à lui faire accepter de porter le casque tout le temps. Puis maintenant, c'est vraiment un réflexe et il adore son casque. Un deuxième truc que Léo adore faire quand on est à l'extérieur, c'est faire des petits bouquets de fleurs. C'est tellement chou. Il ramasse des petites fleurs. Alors des fois, je dois faire attention parce qu'il a envie d'aller dans les vrais jardins ramasser des vraies fleurs. Donc je lui ai expliqué que ça, il faut pas faire. Mais il ramasse des petites fleurs et puis il arrive vers moi, il fait « Maman, une fleur !» Ça me fait fondre d'amour. Et si j'insiste un petit peu, on peut faire un joli petit bouquet, on le ramène à la maison, on le met dans un petit vase. Franchement, il adore. Ça fait hyper longtemps que Léo adore les voitures, évidemment, mais là, depuis son anniversaire, il est en kiff ultime des voitures télécommandées. Et il en a reçu 2 à son anniversaire, justement. Et quand on sort, il me demande tout le temps de prendre avec moi une voiture télécommandée que je mets dans mon sac, parce qu'évidemment, on y va en trottinette, on va jusqu'au bord du lac ou jusqu'au parc, ou enfin peu importe. Et ensuite, il faut qu'il joue avec ces voitures télécommandées et il trouve ça trop drôle. Quand on est à la maison, on en prend chacun une et on fait des courses, mais quand il est à l'extérieur, il joue tout seul avec sa voiture télécommandée puis il est trop content. Un autre truc qu'il aime faire comme tous les enfants je pense, c'est courir. Il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à être tranquille dès qu'il... Non, il court en permanence, il saute, il sautille, il se dandine, enfin voilà, il est toujours à fond. Et la course, c'est vraiment un truc qu'il adore faire. Il adore qu'on fasse la course et il aime par-dessus tout quand je lui donne le top départ, quand je fais prêt, partez, feu. Alors voilà, il se donne à cœur joie, il adore ça. Et très souvent d'ailleurs, il court très très vite dans l'herbe et il s'étale par terre. Mais limite, il se jette quoi, il plonge. C'est un cramé mon petit, ouais. Et un dernier truc qu'on aime bien faire quand on est à l'extérieur, ça fait aussi longtemps que ça dure, j'en ai toujours avec moi sous la poussette ou bien dans mon sac, c'est dessiner par terre avec des grosses craies. Ça c'est un truc, je sais pas, il a toujours aimé faire, moi j'adore aussi, j'ai toujours aimé faire de l'art, non je rigole, mais j'ai toujours aimé faire un petit peu ce genre d'activité avec lui, que ce soit avec peinture, dessin et du coup craie sur le sol. Et régulièrement, en fait maintenant ce qu'il aime faire, plus que des dessins, c'est dessiner des routes, des ronds-points, puis comme ça avec sa voiture télécommandée il peut aller sur sa route et tout, enfin voilà. Boys will be boys. Ensuite, on va aller rejoindre Laure qui est sur Valence, donc plus dans le sud de la France. On va voir les activités qu'elle fait avec ses enfants, donc Eden et Lily Rose. C'est parti. Alors la première, la plus basique tout simplement, c'est de faire de la balançoire. On a la chance d'avoir un jardin et donc une structure de jeu et les enfants adorent faire de la balançoire. Une deuxième activité assez ludique et assez fun dès qu'on va dehors, c'est de faire des jeux avec les bulles. Donc les enfants commencent à pouvoir souffler un peu tout seuls ou alors on en achète où il suffit de secouer et les bulles s'envolent et les enfants adorent courir dans le jardin
hein, pour éclater les bulles et ça les amuse beaucoup. En troisième activité, c'est se rendre sur un point d'eau, soit aller à la rivière, soit aller à la mer et pouvoir patauger et jouer dans l'eau. Et ça permet bien un petit peu de se rafraîchir avec les chaleurs qui arrivent. Et de profiter tous ensemble. Quatrième activité qui est valable en toute saison, je pense qu'on aime beaucoup tous le faire, c'est aller se promener. Nous on a un lac pas très loin de chez nous et on aime beaucoup aller se promener soit au lac, dans le quartier, etc. Ou dans les endroits où on se rend pour visiter, promener, marcher, ça fait du bien, ça fait du sport, c'est bon pour la santé et c'est plutôt top. Et en cinquième activité, comme nous là on va pas mal partir en vacances, et bien c'est de faire des châteaux de sable puisque nous allons nous rendre sur la plage et donc pouvoir jouer avec du sable. Mais il y a la même version en mode bac à sable dans le jardin et faire des constructions avec le sable, ça c'est chouette. Faut juste bien se rincer, bien nettoyer les enfants avant de les rentrer à la maison parce qu'après sinon le château de sable c'est dedans. Et tout de suite c'est beaucoup moins fun. Et voilà, c'était mes 5 activités en extérieur. Puis nous allons aller trouver Cindy qui elle est perchée dans le nord de la France à Lille. Quelles sont les activités que tu nous réserves avec Gabin? Et peut-être as-tu inclus Mathéo? Je ne sais pas, mais en tout cas Cindy nous réserve 5 petites activités super sympas, on va aller regarder ça. Hello Marie, alors nous ici dans le Nord-Pas-de-Calais on n'a pas beaucoup de soleil, je t'avoue, mais pour le peu qu'on en a, c'est vrai qu'on sort direct dehors, ça nous fait vraiment du bien. Et la première activité, enfin la première chose qu'on adore faire, c'est faire du tricycle avec Gabin. Gabin adore ça, on le met sur son petit tricycle et on fait le tour de la cité, où on va un peu plus loin, ou voilà. Mais le petit tour en tricycle, on le fait même dès qu'il fait beau, on essaie de le faire tous les jours d'ailleurs. Voilà, c'est génial, c'est facile à manier et ça change de la poussette. Alors ensuite, deuxième chose à faire avec un bébé, notamment Gabin qui a 1 an, on aime bien aussi maintenant, c'est utiliser un porte-bébé pour se balader, pour se promener, etc. Si on veut faire plus des balades type randonnée, voilà, là où c'est pas accessible en poussette, et bien en porte-bébé c'est vraiment génial. En général c'est Greg qui le prend, c'est vrai qu'il est un peu plus costaud donc c'est bien, et Gabin aime beaucoup aussi. Alors troisième activité, vraiment, alors là ce n'était pas mon idée, c'est mon papa qui a eu cette idée. On était chez eux, il faisait beau, on savait pas trop quoi faire, on était dans le jardin, et ben mon père avait gonflé la piscine mais il n'y avait pas encore d'eau dedans, et du coup il a déversé plein de boules, et en fait ça a occupé Gabin pendant 2 heures. Il a adoré être dans une énorme piscine mais sans eau, mais plein de boules en fait de toutes les couleurs, et il a joué 2 heures, c'était génial. J'ai même pu aller avec lui dans la piscine parce qu'en général les petites piscines à balles qui vendent exprès, voilà, c'est pour une personne mais on peut pas vraiment jouer à 2 dedans. Donc là au moins les grandes piscines, vous gonflez une grande piscine, vous mettez pas de l'eau mais des balles et vous pouvez jouer à au moins 5 dedans. Alors une chose qu'on a adoré faire avec Gabin, on l'a découvert, on n'avait jamais fait ça avant en fait, c'est aller dans une ferme. Vous pouvez faire de la cueillette en fait, la cueillette sauvage entre guillemets, et donc là c'était notamment de la cueillette de fraises, donc on y est allé. C'est vrai que c'est bien de cueillir les fruits, faire goûter à Gabin, lui montrer, lui expliquer, et puis après voilà, une fois qu'on a cueilli nos fruits, on va la peser, et puis du coup c'est moins cher qu'en magasin et ça fait passer vraiment un super moment en famille. Et pour la 5e activité, rien de très exceptionnel, mais c'est quelque chose que tout le monde adore, c'est aller dans des parcs en fait, que ce soit des parcs de jeux, des parcs avec des animaux, etc. Voilà, enfin sortir, prendre l'air, aller dans un parc, voir d'autres enfants. Nous voilà, on adore ça, Gabin aussi, et c'est valable pour tous les enfants de tout âge du coup. Donc voilà pour mes 5 activités dès qu'il fait beau dans le nord, mais voilà, on en profite dès qu'on a un peu de soleil, et j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Et pour finir, mes activités à moi. Alors en fait tout simplement, moi je suis de Dijon, donc dans le centre, un petit peu plus bas quand même, mais au-dessus de Lyon, on n'a pas un temps particulier. En tout cas j'ai des activités que j'adore faire avec Liana et Thibaut, clairement. Tous les 3 on fait des choses régulièrement. C'est vrai qu'on a la chance de partir en blog trip à peu près 1 fois par mois avec le blog, mais c'est dans le cadre de mon travail, donc moi je suis jamais en repos, mais ça me permet aussi de faire beaucoup d'activités encore plus différentes. Mais à Dijon, quand on est chez nous, on a 5 activités qu'on adore faire. La première c'est le trampoline. J'ai acheté un trampoline quand j'ai été enceinte de Liana, j'avais pas encore Liana avec moi, mais j'étais enceinte d'elle et je savais que le trampoline un jour elle adorerait, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait beau elle nous dit maman, 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 maman et papa s'il vous plaît emmenez-moi faire du trampoline. Donc bon, avec ma grossesse je ne l'accompagne plus, je vais juste avec elle, mais je peux pas sauter à mon grand désespoir, mais Thibaut s'en fait un cœur joie, et sinon bah je vais juste la regarder sauter dans son trampoline et elle adore. Ensuite ce qu'elle adore faire quand il fait beau, et c'est vrai que je
je préfère aller dehors que dans les centres commerciaux pour l'emmener, c'est faire du manège. On adore ce petit rituel manège, franchement ça c'est vraiment quelque chose qu'on adore avec Liana, c'est aller faire du manège, le carrousel, c'est... Et je vais toujours avec elle. Bah du coup elle a entendu le mot manège, elle est arrivée direct. Ensuite quelque chose qu'on adore faire, et ça c'est quelque chose qu'on faisait avant Liana avec Tib, c'était les randos. Alors maintenant on s'est équipé, on a acheté un porte-bébé dorsal qui est vraiment génial pour les randos, aussi bien pour Liana qui est super bien assise que pour Thibaut qui est super bien maintenu. On l'a acheté chez Decathlon et on va faire des randos. On se régale à chaque fois et on fait beaucoup de chemin vers chez nous qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois plus. Et ce qui nous emmène à une autre activité que l'on adore faire, c'est les pique-niques. Les pique-niques c'est pareil, dès que je peux, même des fois dans le jardin, on va pas très loin, juste histoire de poser une couverture dans le jardin ou ailleurs évidemment, parce que parfois on va au lac, à côté de Dijon il y a pas mal de lacs, et donc on va pique-niquer, et c'est vrai que c'est des choses mais on adore ça, et voilà en fait c'est vraiment des petites activités qui sont très simples. Et alors ma favorite disons, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune et quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite avec ma mamie qui nous emmenait tout le temps, c'était après manger, et ça c'est quelque chose que j'adore faire encore aujourd'hui, et c'est pour ça que j'attends toujours le beau temps et que j'espère qu'un jour on vivra dans une ville où il fera vraiment beau beaucoup de temps dans l'année, c'est d'aller marcher après manger. J'adore ça, manger vers 8h, quelque chose comme ça, finir à 8h45 et aller marcher à peu près 45 minutes, c'est quelque chose que j'adore. Aller digérer, aller discuter avant, enfin voilà, nous on n'est pas du tout télé, vous le savez, donc voilà, aller nous balader c'est vraiment quelque chose que j'adore qu'on fasse. Liana peut s'endormir ou en tout cas bien commencer à se préparer à aller se coucher, on le fait pas tous les soirs mais on le fait quand même régulièrement et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En tout cas voilà, ça ce sont mes 5 activités, nos 5 activités en famille entre Thibaut, Liana et moi, et bientôt baby boy. En tout cas j'espère que du coup nos 20 activités vous auront plu, vous auront donné des envies, des idées, et que vous n'hésiterez pas à vous dire mais oui tiens je vais faire ça avec mes enfants, ça peut être chouette. Il n'est pas nécessaire de faire des balades de 45 minutes mais juste par exemple 20, 25 minutes, 30 minutes, c'est vraiment des petits temps de famille qui sont sympas, qui digèrent, et voilà, après une bonne douche et au lit et on n'en parle plus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Cindy de la semaine dernière où on vous parle des astuces de grand-mère par rapport au sexe de bébé quand ils sont encore dans nos ventres et qu'on ne connaît pas le sexe. Vous allez voir, c'est assez intéressant de savoir si c'est exact ou pas. Et la prochaine vidéo qui sera chez Laure et que je vous laisse découvrir la semaine prochaine. Je vous fais des bisous les copines. N'hésitez pas à nous rejoindre toutes les 4. On vous embrasse, à très vite. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.